Mais les gens de Bata, c'est une manière de vous déloger. Hein. Sinon, Mamadi a 5000 éléments de force spéciale. Si c'est pour aller faire le spectacle, attendez, il y a un imbécile ivoirien qui est ici, on va l'enlever, on va avancer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les gens de Bata, dans tout ça, là, vous serez les gros perdants. Vous êtes devenus aujourd'hui des soldats sans armes. Des soldats sans armes. Et les nouvelles que nous apprenons, une manière aussi, ils vont vous faire sortir. Après le cinéma, là, autour du Libéria, là, ils vont vous dire de rester dans tel coin, en cas. Parce que je vous ai aussi parlé de son plan. De son plan de déloger tous les éléments de Bata au camp Alpha Yaya. Et comme ça, il pourra loger ces 5000 soldats, quelques éléments là-bas. Vous savez qu'ils ont déjà construit les Sekouba Konaté, voilà, ils avaient commencé, le président Alpha Condé, ils ont terminé. Ils ont terminé, et voilà. Ko Adakams, Ngine Binjama, Mugine Kombima. Et bara tomere, bara tête de mort ça, ira commentaire, ma. Ko Adakams. Sungaronaya. Wayende na muwa mafalafeima. Donc, il était Binjanya. Kaomu se kolon, au débalan. Nta mu Guinée, ma vidéo birin. Ali Guinée kombi, inga kombi, ya iwayen yo fala. Moi, je ne réponds pas les femmes. Donc, je vais juste bannir. Et ma vidéo, il m'a tout ma son. Il m'a tout, et bara tête de mort ça. Parce que il m'a langue. Bon, bye bye. Étant, fils ga compte Beterabi. Non, ne mettez plus, c'est fini. Voilà. Donc, comme je disais, les gens de Bata, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que, aura retraite, on en a pas fait. Leur plan machiavélique de vous déloger, j'ai déjà parlé de ça ici. Ça n'avait rien à voir avec l'affaire là. Je vous avais déjà prévenu. Et vous-même, vous savez aujourd'hui combien de fois vous êtes désarmés. Et aujourd'hui, presque, il ne met rien à votre disposition. Si vous prenez les forces spéciales aujourd'hui, l'entretien des forces spéciales, vous allez voir un caporal des forces spéciales. Il a une petite voiture et on les fait des faveurs. Ils sont mieux payés que vous. Donc, vous êtes les gros perdants dans ça. Si le Libéria, c'était une force de frappe, c'est vous qui allez d'abord partir. Parce que c'est vous qu'on met devant. Et pourtant, comme je l'ai toujours dit, Mamadi a mis cette unité des forces spéciales juste pour sa protection et pour sa famille. Vous voyez du côté de Kankan aujourd'hui. Hein? Vous avez vu du côté de Kankan. Vous voyez sa famille. Les éléments des forces spéciales gardent qui? Est-ce que c'est des ministres ou les autres là qu'ils gardent? Non. C'est la famille de Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya. Plus de 5000 éléments. L'argent du contribuable guinéen. Si vous prenez le salaire, je dis bien, le salaire, l'entretien des forces spéciales, les 5000, si Mamadi avait mis ça dans l'agriculture, dans l'éducation, dans les routes, je vous jure qu'aujourd'hui, nous-mêmes là, on allait avoir honte de parler devant Mamadi Doumbouya. Mais comme je vous ai dit, ce qui est important pour lui, c'est son survie. C'est son survie. Donc, après le cinéma là, les provocations, et vous ne voyez pas leurs communicants. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire à part, voilà, l'unité nationale. Vous avez vu, regardez dans leur message, unité nationale. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, que les Guinéens soient ensemble. C'est-à-dire, dans le mensonge, dans leur plan machiavélique, endormir tout le monde, nous faire oublier l'essentiel. Cette crise de liquidité aujourd'hui. Il y a l'insécurité aujourd'hui, les kidnappings. Et voilà, il n'y a pas de vision, ils n'ont pas de vision et ils sont en train de dissoudre les partis politiques. Une manière de faire oublier les Guinéens sur nos problèmes essentiels. Donc, il faut créer ces foyers de tension. Et nous avons tous vu le long des frontières, le Libéria ne nous a pas agressés, la Sierra Leone ne nous a pas agressés. Et les leaders, pour dire que les leaders de la Sierra Leone, du Libéria, n'ont rien à gagner dans la provocation. Et vous avez vu, malgré que le président libérien, il est plus âgé que Doumbouya. Dès qu'ils les ont convoqués, ils les ont demandé à venir pour leur mini-sommet. Vous avez vu le président libérien, malgré que c'est férié, et vous avez vu le président libérien venir à son âge. Vous voyez que même, il a de peine à marcher. Mais le président libérien est venu.
Mais est-ce que vous avez vu le président ivoirien? Non. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Donc le Libéria et la Sierra Leone, ils n'ont rien, voilà, comme on appelle, à gagner. À gagner, parce que Mamadi, c'est la peau des banales. Il avait glissé ça aux Léonais. Eux, ils ont compris, ils n'ont pas riposté. Comment on peut kidnapper des soldats d'une autre nation, les amener à Conakry? Mais malgré ça, si on avait fait ça à la Guinée, vous pensez que ça allait être la réaction de la Sierra Leone envers la Guinée? Vous pensez que Mamadi Doumbouya, c'est comme ça ils allaient réagir? Non. Mais vous avez vu la Sierra Leone, ils n'ont pas fait de bruit. Et pareil, les Libériens les ont tout simplement demandé de quitter. Ils les ont demandé. J'étais invité par les Libériens tout de suite là. J'étais sur l'une de leurs radios. Je crois que comme Justin Lacoste, peut-être il était là-bas, tout de suite là. Il y avait des milliers de personnes qui regardaient le live. Donc, c'est le message que j'ai dit. Les Libériens sont déjà préparés. Ils ont vécu la guerre. Et nous, jusqu'à présent, prions le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous éviter la guerre. Si vous voyez que le gouvernement libérien ne dépense pas dans les armements, il y a quoi dedans? Ce n'est que la perte. C'est contre sa propre population. Ils n'ont rien contre la Guinée. Pourquoi ils vont acheter des armes? S'ils sont en harmonie avec la Guinée, ils sont d'accord avec la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, c'est pourquoi nous disons bravo au président Joseph Boakai du Libéria. Voilà, je ne suis pas trop fan du président lyonnais, mais bravo pour leur rôle d'avoir répondu à l'appel. Les provocations, c'est qui? Mais est-ce que dans le passé, on a vu le gouvernement, nos dirigeants d'avant là, se comporter de la sorte? Aller sur le territoire des autres, s'aimer le désordre. La Guinée a toujours participé auprès des autres nations pour leur libération. Le Mali pour défendre le territoire malien. Comment est-ce que vous allez traverser la rivière, aller mettre le drapeau si ce n'est pas une provocation? Et aujourd'hui, on nous dit non, c'est les Libériens. Les Libériens n'ont jamais provoqué. Donc, Mamadi Doumbouya, votre plan machiavélique, donc, votre plan machiavélique, ça ne marchera pas. Et nous, notre message, c'est pour l'armée guinéenne et ceux de Bata. On ne parle pas des éléments des forces spéciales. Ils n'ont jamais vécu de guerre. Ils n'ont pas fait la guerre. Ceux de Bata, ils connaissent c'est quoi la guerre. Ils ont été au Mali. Et quand il y avait des conflits, des rebelles là, à Guéguédou, il y a beaucoup de soldats qui sont là. Ils étaient là-bas. Donc, Mamadi a recruté des enfants qui ne connaissent absolument rien. Je ne parle pas d'eux, mais de l'armée guinéenne. La vraie armée guinéenne. Pas ceux-là qu'on a recrutés par affinité qu'aux forces spéciales, les habillés, qu'aux des soldats. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ceux-là qui étaient soldats avant Mamadi Doumbouya. Je ne parle pas de ces milices qu'il a recrutées après son coup d'État pour sa sécurité. Je ne parle pas de ceux-là. Mais je parle de ceux-là qui étaient déjà forces spéciales avant le coup d'État ou soldats avant le coup d'État. Eux-là, ils n'ont qu'à être très, très vigilants. Très vigilants. Parce que Mamadi, comme je vous ai dit, sur tous les plans, l'échec est total. L'échec est total. Les militaires guinéens. Regardez le nombre de véhicules qui est parti. En carburant. Il peut créer même une crise de carburant tout de suite. Là, sans se rendre compte. Parce que c'est quelque chose d'imprévu. Vous allez voir tout de suite là que oui, il y a manque d'essence. Nanani, nanana. Vous avez vu le nombre de véhicules. Mais pourquoi, si tu as déjà invité les voisins à venir autour de la table, pourquoi montrer tes griffes si tu n'as pas d'intention? Et pourtant, c'est l'armée guinéenne qui a traversé la rive. Donc pourquoi Mamadi Doumbouya, il fait ce double jeu? Il prétend faire la paix et en même temps, il envoie des soldats pour aller intimider les gens. Ça n'a pas de sens, les gars. Donc, les Guinéens, réveillez-vous. Réveillez-vous dans leur manipulation de nous rassembler pour dire, voilà, venons ensemble pour défendre notre patrie. Il n'y a pas d'agression. Et l'agresseur, c'est Mamadi Doumbouya. Voilà. L'agresseur dans cette situation, c'est Mamadi Doumbouya. Personne n'a agressé. Nous ne serons pas des ennemis de la Guinée si nous voyons des preuves qu'un pays a agressé notre nation et on va venir
faire le double jeu. Non, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Que Dieu m'éloigne de ça. Voilà, qu'un pays agresse la Guinée, parce que pour la politique, nous allons prendre, voilà, nous allons soutenir ces gens-là. Non, 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 nous ne le ferons pas. Si un pays venait aujourd'hui, nous allons mettre la politique de côté. Parce que Mamadi a trouvé cette armée en place. Et il va laisser l'armée guinéenne en place et partir. Mais la manipulation, nous n'allons pas accepter cette manipulation. Je le dis bien, nous n'allons pas accepter. Voilà.